Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est toujours pour moi un grand plaisir de venir vous parler. Donc avant de commencer, je dois d'abord dire toute la gloire au Père véritable, au Dieu créateur de toutes choses. Donc Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Voilà, je suis dans la nature que tu as créée. Je te dis toute la gloire. Et comme d'habitude aussi, un double honneur à la personne du Christ premier-né. Donc, ce sauveur et ce Seigneur-là que tu avais envoyé pour Israël. Donc, toi mon frère, toi ma soeur qui prendra ces quelques minutes pour m'écouter, que le Créateur de toutes choses lui-même te bénisse, qu'il te sanctifie, corps, âme et esprit. Donc, que ton être entier soit gardé sans faute, irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Messie. Ceci n'est pas un enseignement, ok, mais c'est une réflexion. Car la parole dit dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais ce que nous avons vu, c'est ce que nous avons entendu. Ça peut être aussi ce que nous avons expérimenté. Ça peut être aussi ce que nous avons étudié. Ça peut être aussi ce que nous avons examiné. Voilà pourquoi je viens vous parler et qu'ensemble qu'on réfléchisse. Donc voilà, comme vous pouvez voir le titre, la Bible n'est pas un livre religieux. Ne la lisez jamais avec une mentalité européenne. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai donné en tout cas ce titre comme le thème de mon argumentaire. Vous voyez, quand vous tenez la Bible, automatiquement, les gens pensent que vous êtes religieux. Quand vous venez parler du Christ, automatiquement, les gens pensent que vous êtes chrétien. Ce que le christianisme a réussi, en tout cas la plus grande réussite du christianisme, c'est de faire croire aux gens que la Bible était autre chose qu'un livre religieux. Je mets quiconque à défi de me montrer un seul verset où la Bible parle du christianisme. Un seul verset où la Bible parle de la religion chrétienne. Je mets quiconque à défi qui peut me prouver que la Bible c'est le judaïsme. Je mets quiconque à défi. La Bible n'est pas un livre religieux. Il n'y a aucune religion dans la Bible. Je vais vous dire ce que c'est que la Bible. La Bible est un livre qui ne contient autre que des lois. C'est un livre de lois, des ordonnances, des statuts, des préceptes et des commandements du Créateur. C'est ce que c'est que la Bible. Il n'y a pas de christianisme dans la Bible, ok? Il n'y a pas de judaïsme dans la Bible. Il n'y a pas de religion dans la Bible. Il n'y a pas. C'est pas parce que vous allez voir un verset où on vous parle du terme chrétien, ok, dans les différentes traductions. Ce terme-là, chrétien, quand vous prenez même les traductions plus reculées, c'est un autre terme qui est utilisé, mais là n'est pas le sujet. Mais en gros, il n'y a aucune religion dans la Bible. Et ce livre-là, qui ne contient que des lois, que des statuts, des ordonnances, des préceptes, des commandes, que le Créateur a choisi de donner à un peuple. Et à chaque fois que ce Créateur-là parle de ce peuple, il parle de ce peuple en termes de sa possession. Il utilise un terme en disant « mon peuple »,« my people ».
il utilise toujours le pronom possessif en disant ces gens-là m'appartiennent, je les ai choisis. Et c'est à ces gens-là que ce créateur-là va maintenant donner ses lois, ses ordonnances, ses préceptes, ses commandes. Et qui est ce peuple-là? Toute la narrative de la Bible se situe autour de ce peuple. Et on va le lire dans la parole. Quand vous ouvrez Psaume, je vais aller vite fait, Psaume chapitre 147, à partir du verset 19 au verset 20, traduction de la Bible second 19-10, il est écrit, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi ainsi pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc, quand vous approchez la Bible, et ça c'est la réussite du christianisme. Dans le christianisme, on vous a fait croire que ce qui était important, c'était de donner sa vie, soi-disant à Jésus. Mais de quel Jésus parle-t-on? Parce que le Jésus de la Bible ne parle pas du christianisme. Il ne connaît pas ça. Le Jésus de la Bible vous dit, si vous m'aimez, vous devrez respecter les commandements. Vous devrez respecter la loi. C'est bien écrit dans vos Bibles. Donc, lui-même qui vient, la personne que vous avez utilisée pour créer votre religion, il vous parle de la même chose que son père, que ses arrière-grands-parents, ces prophètes-là ont parlé. Ils ne parlent que de la loi. Si vous m'aimez, pratiquez les commandements. Et maintenant, ceux qui vont venir avec cette invention du christianisme, parce que quand vous étudiez bien l'histoire, vous allez remarquer, premièrement, le christianisme non seulement a réussi à vous détourner du fait que non seulement la Bible soit un livre de loi, mais ils vous ont aussi détourné du fait que vous ne prêtez pas attention à ce que la Bible soit en réalité un livre historique. C'est ça en fait. Et dans l'histoire, il y a des peuples. Dans l'histoire, il y a des acteurs. Donc toute la narrative biblique se situe principalement autour de ce peuple, de ces choisis. Maintenant, quand vous comprenez cela, vous allez maintenant approcher, en tout cas, la Bible, la lecture de la Bible, la compréhension de la Bible, sur la base, des acteurs principaux de ce livre. Qui est ce peuple? Où sont-ils aujourd'hui? C'est Israël. Qui sont les Hébreux de la Bible? Qui sont les patriarches de la Bible? Qui sont les prophètes de la Bible? Ayez une approche historique. Ayez une approche historique. Ceux qui ont mis le peuple choisi de Dieu en esclavage, vous lisez le livre de Maccabée. Vous lisez très bien le livre de Maccabée. Tout est écrit. Ils ont pris le livre de la loi. Quand le peuple choisi de Dieu a été mis en esclavage, ils ont confectionné le livre de la loi tel qu'il est écrit dans le livre de Maccabée. Quand vous lisez Jérémie dans Lamentation chapitre 5 du verset 2, Jérémie pleure en disant « Notre héritage est passé entre les mains de l'ennemi ». C'était quoi cet héritage? C'était le livre de la loi, des commandes, des préceptes. L'ennemi du peuple hébreu a confisqué le livre de la loi pendant des milliers d'années. Et il a pris le livre de la loi pour confectionner une religion. C'est ce qu'on appelle par le christianisme aujourd'hui. Il n'y a pas de religion dans la Bible. Et en utilisant
cette religion, ce système-là, ce mécanisme-là. Maintenant, il dit, le plus important, c'est, vous devrez seulement vous rassembler, Dieu aime tout le monde, venez seulement, oubliez l'histoire, oubliez les prophéties, oubliez les peuples, c'est le rassemblement. Il n'y a pas de rassemblement dans la Bible. Le Dieu, je ne sais pas, si vous parlez des dieux des autres nations, ah ça je ne sais pas. Mais le Dieu de la Bible, il n'aime pas la globalisation, il n'aime pas le métissage, il n'aime pas le mixage. C'est un Dieu qui a choisi un peuple et il les a mis à part. C'est un Dieu de la séparation, que vous le voulez ou pas. En tout cas, quand il s'agit de la Bible. Il s'est choisi une nation, il dit, je te choisis toi pour que tu sois le guide moteur de toutes les autres nations. Ce n'est pas la globalisation. La globalisation, c'est un concept diabolique. Ce n'est pas le métissage, ce n'est pas mélangez-vous. Non. Non. Vous voyez? Et quand vous lisez avec une approche européenne, parce que quand on a privé ce peuple-là d'éducation, ils ont pris le livre, ils ont privé ce peuple-là d'éducation, ok? Ils ont eu le temps de bien étudier le livre, de bien comprendre les prophéties bibliques, et ils sont venus pour vous apporter quelque chose de nouveau. Vous avez vu Congolais dans la Bible, vous avez vu Zimbabwéen dans la Bible, vous avez vu Antillais dans la Bible. Dites-moi. Mais là-bas, vous verrez Édom. C'est qui Édom? Dans le christianisme, on ne vous dira pas. Vous verrez là-bas les Ammonites. C'est qui les Ammonites? On ne vous dira pas. Vous verrez là-bas Moab. C'est qui Moab? Dans le christianisme, on ne vous dira pas. Tout simplement parce que si vous abordez la Bible avec une approche historique, vous devrez savoir c'est qui les peuples qui sont dans la Bible. Les Édomites d'aujourd'hui, c'est qui? Parce que si vous connaissez qui est Édom aujourd'hui, vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Édom, c'est l'ennemi de Jacob. Lisez les prophéties du prophète Obadias. Qui est Moab aujourd'hui? Qui sont les Ismaélites aujourd'hui? Ah voilà. Donc ça, le christianisme n'enseigne pas. Et vous lisez, parce que quand je dis une mentalité européenne, c'est en fait, en gros, c'est une mentalité du christianisme. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de christianisme dans la Bible. Il n'y en a pas et il n'y en aura jamais. La Bible, le Père a donné. Vous avez des lois, vous les respectez, les préceptes, les commandes, ça s'arrête là. Celui par lequel ils ont... ça c'est une usurpation. La personne par laquelle ceux qui ont créé cette religion du christianisme, le christianisme c'est la religion des blancs. Ça, il faut pas se voler la face. Mais la Bible n'a rien à voir avec le christianisme. Lui-même, il dit, mais qu'il est venu faire la volonté du Père. Il dit, si vous m'aimez, pratiquez les lois. Mais tout simplement parce que le livre ne parle que des lois. Donc vous ne pouvez pas approcher la Bible en pensant au christianisme. Jamais de la vie. Jamais, parce que le christianisme n'est pas biblique. Ça n'a rien à voir. Le christianisme, ils ont pris quelques principes dans la Bible pour créer quelque chose. Il n'y a pas de religion dans la Bible. Donc, si tu veux pratiquer ta foi, tu dois pratiquer ta foi en fonction des lois, des préceptes et des commandes qui sont écrits dans ce livre. Josué, il dit quoi?
que ce livre de la loi? Est-ce qu'il a dit que la religion? Non. Le Christ lui-même dit, si vous m'aimez, ce sont les commandements. Il n'y a que des commandements, il n'y a que des lois, il n'y a que des ordonnances dans la Bible. Il n'y a pas de religion. Il n'y en a pas. Et ces commandements, ces lois, ces principes ont été donnés aux Bantous, à ces Israélites. Approchez la Bible avec l'histoire, mes frères et sœurs. Approchez la Bible avec l'histoire. Mais dans le christianisme, on va dire, non, ça c'est pas important. Comment ça c'est pas important? Comment puis-je vivre une foi responsable qui n'est pas basée sur des faits qui sont vérifiables, justes? Mais si nous voulons croire à la Bible, mais nous devrons croire sur des faits qui se sont passés, produits. Et les faits qui se sont passés ou produits peuvent être étudiés. Nous pouvons retourner en arrière pour étudier. Mes frères, il y a un peuple, il y a des acteurs. Donc, quand vous allez commencer à savoir, oh, c'est qui Édom? C'est qui les vrais Israélites? C'est qui le vrai juif? C'est qui Moab? C'est qui ceci? C'est quoi les lois? Comment est-ce que je dois marcher? C'est fini. C'est là que vous allez connaître la vérité. Et quand vous comprenez ces choses-là, c'est cette vérité-là qui vous rend libre. C'est cette vérité-là qui vous rend libre. Christianisme. C'est un courant de pensée, tout comme le capitalisme, voilà, le monopartisme. Vous voyez tout ce qui se termine par isme là, doctrine. Il n'y a pas ça dans la Bible. Montrez-moi un seul verset où on vous parle de la religion chrétienne dans la Bible. Montrez-moi un seul verset. Montrez-moi un seul verset où on vous dit religion, voilà, Dieu nous a donné une religion. Il n'a donné aucune religion à qui que ce soit. À ces Bantous-là, il leur a donné que la loi. Que la loi. Moab, si vous ne savez pas, Moab, les Moabites, vous voyez le peuple asiatique là, pour la plupart les Chinois, les Japonais. Vous les voyez dans les histoires de Bible. Vous les... Mais parce qu'ils savent, voilà, ils ne sont pas dedans. Voilà, ils restent dans leurs histoires. Bon, maintenant, je prends aujourd'hui, on dit africain. Vous, mes frères africains là, considérant que le christianisme, c'est pour les blancs. Maintenant, pour vous, c'est quoi? Dites-moi. Pour vous, surtout mes frères de mon pays, vous les Congolais, pour vous, là, c'est quoi? C'est quoi votre religion? Dites-moi maintenant. C'est quoi votre religion? Parce que les blancs, là, les Romains, les Grecs, eux, ils ont dit, ils ont le christianisme. Vous avez quoi? Arrêtez. Arrêtez. Le Chinois, il a quoi? Il dit, il est dans ses histoires. Voilà. Moi, je ne discute pas avec le Chinois dans sa foi. Je ne discute pas. Ok? Je ne discute même pas avec le Caucasien dans sa foi. Parce que le Caucasien, là, je connais sa foi. Ok? Mais je discute beaucoup plus avec ceux de ma race, de ma tribu, qui ne savent pas où aller. Ils sont là, ils sont perdus. Vous voyez, c'est une abomination. Daniel dit quoi? Daniel dit quoi? Il a donné une prophétie. Hein? Vous voyez, la connaissance que nous avons aujourd'hui. Moi, je ne suis pas allé dans une école biblique. Je n'ai jamais été dans une école biblique. J'ai jamais été dans un séminaire pour apprendre les choses de Dieu. Jamais de la vie. Le Père lui-même donne la connaissance. Il a dit au dernier temps, quand il a parlé à notre patriarche, Daniel, scelle tout ce que tu écris, au dernier temps, la connaissance va augmenter. Le prophète Ézéchiel, la connaissance que nous avons, moi, je n'ai pas besoin d'aller, soi-disant, pour faire quoi? Non. Le Père lui-même, il a dit au dernier temps, je veux réveiller les eaux plutôt desséchées. Je veux réveiller Israël, ceux qui se sont endormis.
Vous ne lisez pas les prophéties de Ézéchiel au chapitre 37? Vous voyez? Donc, quand j'approche la Bible, je vais approcher ça historiquement. Je dois comprendre le contexte. Je dois comprendre qui est qui, les peuples, qui est qui. Aujourd'hui, on a des identités différentes. Vous voyez? Donc, les principaux acteurs du récit biblique, de la narrative biblique, ce sont les Israélites. Mais comment les reconnaître? Qui est l'acteur? Qui fait partie de ce peuple? Mais les prophéties maintenant sont là. Maintenant, comment vous allez étudier les prophéties? Vous allez étudier les prophéties en fonction de l'histoire. Et quand vous étudiez les prophéties en fonction de l'histoire, vous regardez maintenant la réalité du monde actuel. À qui les prophéties s'appliquent? Israël, quand Dieu leur a donné la loi, ils ont désobéi. Il dit, je veux aouskatayu. Comment on dit ça en français? Je veux t'éparpiller dans toutes les nations de la terre. Vous avez vu les blancs là, les caucasiens, dans toutes les nations de la terre? Quand on parle de toutes les nations de la terre, vous les avez vus? Où ils viennent pour faire du business. Mais nous, on est installés ici. Ces Israélites-là se retrouvent aux Amériques, partout. Comment ils sont partis là-bas? Le Père dit, il va les emmener, ils seront esclaves, ils vont partir en bateau. Lisez les prophéties, regardez les réalités des vies des gens ici. La pauvreté, les maladies, tout ça là, ça s'applique à qui? Au Bantu, à Israël. Ça n'a rien à voir avec ceux qui se disent juifs, qui ne le sont pas. Frères, je sais que parmi vous, il y en a qui vont peut-être être choqués parce que vous avez une mentalité d'esclave, une mentalité où on vous a dit non, c'est pas ça, nous devrons tout prendre. Non, 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 ça c'est pas le Dieu de la Bible. Lisez très bien votre Bible. Lisez très bien. Édom sait, les Édomites savent que le Dieu de la Bible, c'est pas leur Dieu. Et les Édomites savent qu'ils sont les ennemis de ceux que Dieu a choisis. Et ils ne sont pas les seuls. Quand vous lisez le psaume 83, le psaume qui décrit la grande conspiration mondiale contre les Hébreux, ils disent quoi? Ils ont fait des conciliabules, ils ont conspiré en disant nous devrons tout faire pour que Israël disparaisse. Donc, vous voyez, quand je prends la Bible, j'ai une conscience historique déjà dans ma tête. Je lis. Ma conscience historique me pousse à comprendre les choses dans le contexte historique. Mais hélas, quand je discute avec des frères qui se disent chrétiens, à chaque fois vous ramenez les choses dans le contexte historique, ils vous disent oh non, mais ça c'est les anciens trucs. Ce sont les anciens trucs. Vous faites la cueillette. Vous pensez que la Bible, c'est la cueillette. Vous prenez ce qui vous arrange. Ce qui ne vous arrange pas, vous dites oh, c'est les anciens trucs. Les alliances, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance n'a pas été signée avec un autre peuple que le peuple choisi. Vous voulez que je vous donne une preuve? Je vais aller dans Hébreux. Hébreux chapitre 8. Attendez, Hébreux chapitre 8. Ok, Hébreux chapitre 8, je lis à partir du verset 7. En effet, ok, la première alliance avait été sans défaut. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Ok? Mais non. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à qui? Aux chrétiens? Non, dit à Israël, voici,
dit à qui? À Israël. Donc même la seconde alliance a été signée que avec ce même peuple. Frère, vous lisez comment? Dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non pas comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père. Mais vous me parlez de quoi? Et donc cette alliance-là, c'est toujours les lois, les préceptes et les commandes. C'est tout, c'est tout. Mon frère, si tu aimes véritablement celui que tu appelles le Christ Jésus, si tu aimes véritablement Dieu, il n'y a pas autre chose que tu puisses faire, ok? C'est les lois, les commandes, les statuts et les préceptes. C'est ça qu'il faut connaître, c'est ça qu'il faut respecter. Donc, aujourd'hui, il faut te poser des questions. Tu vas dans une assemblée, soi-disant. Est-ce que c'est ce que la loi te dit? Oui. Tu vas dans une assemblée, soi-disant le dimanche. Est-ce que c'est ce que la loi te dit? Si oui, continue. Toutes les pratiques que vous pratiquez, vous allez m'excuser la tautologie, examinez-les en fonction de la loi. En fonction de la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi dit? Est-ce que la loi autorise ceci? C'est comme ça que vous serez dans la justesse. Pas la religion. Il n'y a pas de christianisme dans la Bible. Il n'y a aucune religion à part un ensemble de lois, de préceptes et de commandes. Maintenant, si tu n'es pas un Israélite, comme la plupart des gens, aussi longtemps, la parole dit, si tu appliques les lois, les statuts et les commandes, et tu seras meilleur que celui qui a été choisi. C'est clair. C'est clair, mes frères. Enlevez cette mentalité des blancs là. Vous pensez que vous allez, la Bible, ce n'est pas l'histoire des blancs. La Bible, c'est l'histoire du peuple hébreu. Et le peuple hébreu là, ce sont des noirs. Ce sont des noirs. Voilà. Approchez l'histoire, la Bible, avec une conception historique des faits qui sont réels. Aujourd'hui, vous utilisez des traductions des Bibles qui ont changé, mais qui traduit les Bibles? Mais ce sont les Blancs. Ce sont les Blancs qui traduisent les Bibles. C'est eux. Donc, toi qui fais partie du peuple choisi, donc en gros, tu dois redoubler d'efforts pour savoir la réalité. Parce que tu n'as pas les moyens de contrôler l'information. Tu n'as pas. Donc, c'est ça qui nous pousse encore à l'étudier. Parce qu'on n'a pas les moyens, on ne gère rien. On ne gère rien. On ne gère rien. Tout est entre les mains de l'oppresseur. Ils contrôlent. C'est eux qui font des traductions des Bibles. C'est eux qui font des versions des Bibles. C'est eux qui financent. C'est eux qui, chaque jour, en faisant des traductions des Bibles, ils changent des mots. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est venu mettre un commentaire. Il dit, ouais, David était un blanc. Vous voyez, blanc, de blanc-blonde. J'ai rigolé. Hein. Vous voyez, parce que, vous voyez l'ignorance. Il lit une traduction, il voit blanc. Est-ce que le mot blanc, comme il est traduit dans vos Bibles en français aujourd'hui, c'est la même signification dans les langues reculées? Voilà, ça c'est l'ignorance. Mes frères, redoublez d'efforts. Redoublez d'efforts. Redoublez d'efforts. Vous voyez? Redoublez d'efforts. Même ceux-là qui sont venus pour nous enseigner, soi-disant cette Bible-là, ils nous ont jamais dit qui eux ils étaient selon la Bible et qui nous étions. Mais en réalité, ils l'ont fait en disant que c'était eux les peuples choisis, que nous, on était les païens, et que par pitié, ils sont venus nous montrer Dieu puisqu'on ne connaissait pas Dieu, et que voilà, comme ils sont bons de cœur, leur Dieu leur a dit, oh, il faut montrer l'amour aux autres, allez leur apporter le message du salut. Ils ont utilisé des missionnaires. Vous pensez quand vous avez mis des gens en esclavage, vous leur avez privé de l'éducation, vous attendez à quoi? Mais c'est des dégâts.
vous avez tout blanchi. Un Jésus blanc, des Moïse blancs, un Dieu blanc, tout est blanc. Mais c'est tout à fait normal. Vous voyez, deux fois, je comprends mes frères qui croient à ces bêtises-là, tout simplement parce que, ben voilà, c'est le résultat de la désobéissance de la loi. On a été mis en esclavage, privé de l'éducation. Mais en même temps, je ne peux pas dire que voilà, parce que c'est comme ça, ben voilà. Non, on est arrivé à l'heure de la connaissance. Informe-toi, étudie. Paul dit quoi à Timothée? Study to show yourself approved. Va étudier. Va étudier. Vous voyez, c'est comme vous arrivez en Europe. Si vous êtes noir, on va dire la vérité. Vous devrez que... C'est-à-dire, si vous voulez réussir, vous devrez faire plus que les blancs. Pareil, même dans votre quête de vérité, vous devrez faire plus que ceux qui détiennent l'information. C'est eux qui détiennent l'information. Donc, vous devrez vraiment travailler dur plus qu'eux pour aller vers la vérité. Si vous ne faites pas ça là, c'est fini. C'est fini. Un frère, il m'envoie une vidéo là. C'est un Nigérian, un autre qui parle. Il dit, oui, je remercie la Grande-Bretagne parce que j'étais au Nigeria. Et la Grande-Bretagne a envoyé des missionnaires pour me parler de Jésus. Vous voyez, mais comment ça m'a frustré. Il est en train de glorifier l'homme blanc en disant c'est l'homme blanc qui est venu lui montrer Dieu. Mais c'est quoi ces bêtises là? Et le monsieur qui parle comme ça, il dit je suis historien. C'est là que j'ai même coupé la vidéo. Un historien. Quel historien? Vous voyez la bêtise? Frère, la Bible là, c'est pas un livre religieux. C'est pas un livre religieux. Ok? Je vous parle de la Bible. Je ne suis pas un religieux. J'essaie de vivre ma foi selon les lois, les principes, les préceptes, les commandes, les statuts que le Père avait donné à mes grands-parents. C'est ça que j'essaie d'appliquer. Je ne suis pas dans vos histoires de religion. Non, j'ai été dedans, j'étais égaré. Le Père a voulu que j'entende la voix du bon berger. Parce que ceux de la bergerie écoutent la voix du maître et ils suivent la voix du maître. Et tel que je suis là, vous, depuis que je viens, je fais des partages, vous ne m'avez jamais vu dire à quelqu'un vous devrez suivre une religion ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Ce que je partage, je ne vous dis pas de me croire, je dis vérifiez, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. C'est ce que la parole nous demande de faire. Moi, je ne demande pas aux gens de me croire. Réfléchissez, recherchez de vous-même, examinez, retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Il y a une vérité, la vérité du Père par la personne du Christ. Ce Christ-là est la parole du Père. Apocalypse chapitre 19 verset 13. Son nom est la parole de Dieu. C'est lui qui est la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Donc, si vous voulez être dans la vérité, vous devrez suivre la parole. La parole qui est la personne du Christ. Et ce Christ lui-même qui est la vérité nous dit, c'est la loi que vous devrez pratiquer. Donc, apprenez ces choses-là, frère. Apprenez ces choses-là. Vos histoires de christianisme, vous n'allez jamais connaître la vérité dedans. J'étais dedans, je maîtrise le christianisme. Ça, je peux le dire à haute voix, je maîtrise le christianisme. Je sais ce qui se pratique là-bas. Il n'y a aucune vérité. J'ai des frères, des familles, des gens qui sont autour de moi, 40 ans dedans. 40 ans dedans. Ils ne savent même pas décortiquer les Écritures. 40 ans dans le christianisme. Vous êtes dans quelle vérité? 40 ans. Et il y en a même qui sont prédicateurs, qui sont pasteurs. Ils ont des églises. Ils ne comprennent même pas les Écritures. Parce que ceux de la véritable bergerie, en réalité, c'est l'Esprit lui-même qui les enseigne. C'est l'Esprit qui leur donne l'intelligence. C'est tout. C'est tout. Redoublez d'efforts. Priez beaucoup. Recherchez beaucoup. Étudiez beaucoup. Questionnez toutes choses. Et analysez la Bible à la lumière de la véritable histoire telle que les faits se sont produits. Vous devrez rechercher, étudier la démographie, les peuples de la Bible. Qui est qui? Voilà. Vous pensez qu'il y a Congolais dans la Bible? Congolais aujourd'hui, on dit on est Congolais. Il y a Français dans la Bible. Mais cherchez, c'est qui les nations de ces peuples-là? Qui ces peuples-là étaient? Quel était leur nom dans la Bible?
Et quand vous aurez compris cela, vous allez maintenant faire un cheminement de savoir, ah, ça c'est qui? Ah, ça c'est un Édomite. Tu regardes comme ça, ah, ça c'est un Moabite. Ah, celui-là c'est un Ammonite. Donc tu sauras comment vivre avec ces gens-là. C'est tout, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est ça. Si vous voulez être dans la vérité, nous devons dire les choses telles qu'elles sont écrites. Donc le Père s'est encore glorifié. Guys, you got to wake up. Nous devons réfléchir. Nous devrons réfléchir. Réfléchissez et voilà. Réfléchissez. Aucune, en tout cas, il n'y a le christianisme ne va jamais donner. C'est pas parce qu'on vous dit, oh mais à chaque fois je demande aux gens, bon, montre-moi où c'est le christianisme dans la Bible. La seule réponse dit, oui mais le christianisme ça veut dire être comme Christ. Ça c'est une définition biblique. Montrez-moi cette définition-là dans la Bible. Qui vous a dit que le christianisme c'est être contre Christ, comme Christ? Montrez-moi cette définition-là. Non, non, mais le christianisme ça veut dire être comme Christ. Montre-moi cette définition-là dans la Bible. Parce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe, à la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas tel que c'est écrit, il n'y a pas de lumière en eux. Tu ne peux pas venir me dire que le christianisme, ça veut dire être comme Christ. Qui t'a appris que le christianisme veut dire être comme Christ? C'est l'homme blanc qui t'a appris ça. Est-ce que c'est ce que la Bible définit? Non. Donc vous allez suivre qui? Vous suivez la Bible ou vous suivez les préceptes des gens du monde? Voilà, réfléchissez. Réfléchissez. Moi, je suis conscient de qui je suis par rapport à la réalité biblique. Et je vis ma foi comme ça. Je la force à personne. Mais j'encourage les gens à entamer une démarche de réflexion, ok, d'analyse, d'examen. Vous devrez savoir qui vous êtes. Voilà comment vous situez dans ce récit-là. Si tu es édomite, il n'y a pas de problème. Si tu es moabite, il n'y a pas de problème. Si tu es hébreu, voilà, il n'y a pas de problème. Si tu es philistin, il n'y a pas de problème. Si tu es ismaélite, il n'y a pas de problème. Mais tu dois savoir qui tu es selon ce récit-là. Et ça, là, le christianisme ne va jamais vous enseigner. Essayez de réfléchir et voilà, que le Père soit glorifié. En tout cas, merci. Je n'ai pas voulu être trop lent, mais voilà, quand ça chauffe, bah, on parle et on peut commencer à parler jusqu'à demain. On ne va pas s'arrêter. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Voilà, il est temps pour moi que je m'arrête, que le Père soit glorifié. Par sa grâce, je viendrai avec d'autres enseignements. En tout cas, que le Père lui-même a voulu que je partage. Et à son temps et à sa volonté, ben, je passerai quelques informations. Ok? Moi, je passe que des informations. Ce n'est pas des prédications. Il n'y a pas des histoires de prédication. Ce sont les informations. Tout a été déjà prêché dans la parole du Père. Ok? Je viens pour vous donner les informations. Voilà, le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.